En France, on compte 2 millions de personnes déficientes visuelles, dont 65 000 aveugles. Alors elles sont aujourd'hui aidées par des chiens guides, mais il existe de nouvelles technologies pour les accompagner. C'est le cas de Panda qu'on va découvrir tout de suite avec Arnaud Langlais, son fondateur. Tu connais les chiens guides d'aveugles? Nous, on crée le Panda guide d'aveugles, qui est donc un compagnon virtuel dédié à l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Donc on va utiliser une petite caméra qui se trouve dans un casque, un peu comme celui-ci, où on va en fait permettre de filmer l'environnement et grâce à l'intelligence artificielle et collective, on explique à la personne ce qu'elle ne voit plus. En fait, l'objectif, c'est de permettre à la personne de voir avec ses oreilles. D'accord, donc par exemple, je perds mes clés, je ne trouve pas le passage piéton, on va pouvoir m'aider à me déplacer, à me repérer dans l'environnement. Exactement. Dans le cas des clés, par exemple, si tu les fais tomber par terre, tu peux demander à Panda, est-ce que tu vois mes clés? La caméra s'allume, il filme et il va te dire oui, tes clés se trouvent à 3 pas, à 14 heures à peu près. À la base, je viens pas du tout du handicap, moi je suis dans la robotique de service et j'ai une amie à moi qui est aveugle et qui a eu un accident. Tu sais, des fois entre le train et le RER, tu as une séparation. Si tu mets mal ton pied, tu peux tomber. Il s'avère qu'elle est tombée dans ce trou il y a 1 an et du coup en discutant, on s'est demandé comment c'est possible que ça puisse arriver à notre époque encore ce genre d'accident. Et le matching s'est fait naturellement entre ce qu'on fait en robotique et ce qu'on fait pour les humains. Du coup, l'idée c'est de prendre les technologies qu'on a pour les voitures autonomes et les mettre pour le service de l'humain. D'accord. Et comment tu vois le développement? Vous en êtes où aujourd'hui et quel va être le développement dans les prochaines années? Aujourd'hui, c'est assez excitant. On a une application qui peut reconnaître à peu près 1000 objets du quotidien. On a aussi une bêta qui commence cet été. On va permettre à des gens de tester vraiment Panda en situation réelle. Et le lancement, ce sera en septembre pour le grand public sur iPhone dans un premier temps. Donc l'idée, c'est de lancer d'abord sur une application mobile et ensuite d'aller sur la partie hardware avec le casque. Et en 2018, on aura donc le lancement du casque pour tout le monde.